Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juillet 2020. Cette vidéo va concerner les béliers en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence de suite avec l'oracle Outre-Chimère. Et en première carte, nous avons l'augure, le prévisible. Et en deuxième carte, nous avons le grimoire des prodiges, l'inattendu. Alors, prévisible, inattendu, deux termes qui s'opposent. C'est assez intéressant. Donc, durant ce mois de juillet, pour vous, les béliers, on va vous demander de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. C'est comme si vous pressentez que quelque chose allait vous arriver. Vous ne savez peut-être pas trop quoi encore. Vous avez cette certitude en vous. Votre instinct vous dit que, et effectivement, les énergies vous demandent peut-être de travailler sur vos ressentis, sur votre instinct, de cultiver ça. Attention de ne pas tomber du coup dans une forme d'attente trop pressante ou d'être trop dans le mental du coup. Dans cette attente, vous vous sentez. Donc, pour moi, les énergies, voilà, vous demandent de cultiver votre intuition. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe passionné, vous foncez tête baissée en général. Et peut-être que là, vous êtes comme s'il y avait une forme de dualité avec vos ressentis par rapport à l'aspect concret de votre vie. Donc là, il va falloir trouver un juste milieu pour lâcher prise. Vous avez la certitude de quelque chose, vous pressentez quelque chose. Lâcher prise pour que l'inattendu avec le grimoire des prodiges arrive. Là, on voit un personnage qui ouvre comme un livre ou quelque chose, on ne définit pas très bien, et qui est agréablement surpris, qui a un regard de découverte en fait. Donc laissez la vie, comment dire, vous faire découvrir peut-être des nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Peut-être que vous êtes trop justement dans l'action et que du coup vous ne laissez pas les opportunités de vie arriver à vous. Avec l'oracle Umbrazaï, nous avons universel la Terre, la numéro 20. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et oui, on cherche tous à s'exprimer. Et nous avons, la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Alors moi, ce qui me frappe en premier lieu, c'est la couleur des cartes. Je vous parlais d'opposition avec Outre-Chimère et je retrouve le yin et le yang. Là, on a une carte dans les tons plutôt bleus, donc qui est reliée à l'aspect passif, au côté intuitif. Et là, l'aspect yin, le côté actif. Et donc là, la danse de la vie. Donc, ce qui me fait penser aussi à cette forme de lâcher prise, de s'exprimer, mais peut-être à travers des activités beaucoup plus légères, qui vous permettent de vous libérer de certains poids. Peut-être que vous travaillez trop, que vous prenez pas assez de temps pour vous, justement, parce que vous êtes trop dans le travail, parce que vous voulez que ça avance, etc. Alors, mois de juillet, c'est un mois de vacances, mais vu la situation particulière, peut-être que ça va pas être le cas pour tout le monde. Il y a une partie qui travaille activement, donc à vous de voir. Et que justement, là, les énergies vous accompagnent ou vous conseillent de travailler sur un équilibre. La carte universelle, la Terre, il y a cette notion de connexion, d'être ancré et d'être connecté à l'univers, d'être parfaitement aligné. J'ai cette sensation, c'est la numéro 20, c'est la carte du jugement également. Donc c'est comme si vous attendiez un déclic, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fait confirmer que vous êtes dans un ressenti, dont vous êtes conscient, vous savez que quelque chose va arriver, mais vous n'arrivez pas à l'intellectualiser, vous ne savez pas quand, comment, pourquoi et qu'est-ce que ça va être. Et du coup, peut-être que ça vous met dans un état un petit peu de nervosité, d'inquiétude. Et là, on vous demande de faire confiance en la vie. Et donc, lâcher prise avec la danse de la vie,
exprimer toute votre lumière à travers des activités, voilà, qui vous permettent de vous libérer de certaines tensions du quotidien. Donc toujours par rapport à une situation qui vous parle ou à vos ressentis, prenez ce qui vous parle, hein. Je rappelle, ce sont des énergies générales. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là et on va aller un peu plus loin avec le Wizard Tarot. Donc en première carte, j'ai le page de coupe, valet de coupe. Ensuite, nous avons l'étoile. Il y a encore cette connexion, hein. 6 de coupe. Et ouais, il y a quelque chose, hein, qui... Vous attendez un cadeau peut-être. Le 9 d'épée, ou la 9 d'épée. Et on termine par l'empereur. Ouais. Vous attendez quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui allez donner un cadeau ou vous êtes dans l'attente d'un cadeau de quelque chose? Il y a cette forme d'attente. Avec le page de coupe, là, c'est une jeunesse d'esprit, hein, les valets ou les pages. C'est une jeunesse d'esprit. Là, c'est la coupe, donc c'est l'émotionnel, l'intuition, vos ressentis. Donc, on retourne là-dessus parce que derrière, on a quand même l'étoile. L'étoile, hein, on est guidé par notre bonne étoile, on est particulièrement connecté. Peut-être qu'on vous envoie des signes, mais que vous ne les voyez pas. Vous voyez, elle avance, elle sent qu'elle avance sur le bon chemin. Donc, ça me fait que confirmer, pardon, que vous sentez sur la bonne voie. Donc, pourquoi aller plus vite que la musique quelque part? Chaque chose en son temps. J'ai cette sensation-là, c'est que vous voulez aller plus vite que la musique. Et donc là, les énergies, c'est tout va bien. Retrouve une jeunesse d'esprit, donc peut-être justement avec la danse de la vie, de vous libérer, de retrouver votre âme d'enfant, allez de profiter. Si vous avez la chance d'avoir des vacances ou de partir en vacances, profitez. Ne soyez peut-être pas dans une cogitation mentale parce que là, avec ce 9 d'épée, on voit là le personnage, on a les épées sur son lit, hein, c'est pas le top. Donc c'est la carte de l'insomnie, de l'anxiété, des angoisses. 9, c'est quand même la fin d'un cycle. Donc on vous conseille justement de lâcher prise, d'essayer de trouver du repos, de bien dormir, ça serait bien, hein, c'est pour ça que voilà. Et peut-être avec la carte de l'empereur, là, elle me fait penser à une carte plutôt de rigidité. Vous êtes peut-être trop rigide dans votre vie quotidienne ou par rapport à ce qui vous préoccupe. Du coup, vous vous contractez, du coup, vous ne voyez plus les possibilités, vous n'êtes plus connecté à vos ressentis. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que la vie est un cadeau, tout est cyclique, on donne, on reçoit. Peut-être que vous êtes beaucoup donné au niveau professionnel et puis vous attendez le retour et puis il n'arrive pas. Donc là, durant le mois de juillet, c'est calme, je prends le temps, il y a un moment pour agir, il y a un moment pour se poser, mais justement, je vous conseille de vous libérer, de lâcher prise, de faire confiance en vos ressentis et de laisser les choses se faire, chaque chose en son temps. Et c'est pas toujours évident, je sais de quoi je parle, mais voilà. Donc profitez de l'instant présent, retrouvez peut-être une jeunesse d'esprit ou connectez-vous à votre enfant intérieur pour avoir un regard neuf sur la situation, sur la vie, sur quelque chose qui vous préoccupe et pour vous permettre peut-être de lâcher prise et puis d'éviter des nuits agitées ou des nuits cauchemardesques ou de cogiter, de ne pas arriver à vous endormir justement parce que vous vous tracassez certainement inutilement, parce que là, on a la carte de l'augure et de l'inattendu. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie, confirmée par l'étoile. Là, il y a quand même cette expression, je veux dire, concrète et en même temps cette connexion divine, hein, expression. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer, mais exprimez-vous avec légèreté et profitez de la vie. Justement, pour vous aider dans tout cela, un message de vos anges communiqué avec son ange gardien et c'est « je suis fière de toi ». Il y a peut-être aussi un travail de confiance en vous. C'est possible. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà, alors ça confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes connecté, vous suivez tous les signes. Vivez et les choses vont arriver.
Et en plus, les anges sont fiers de vous. Que demander de mieux? Donc je pense que voilà, amis bélier, prenez le temps de vivre et puis tout ira bien. Ensuite, une petite carte pour vivre en pleine conscience, donc un mantra ou un conseil, et ben voilà. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Donc faites-vous confiance, hein, je le disais avec cette carte-là, faites-vous confiance, soyez patient, les choses arrivent en temps et en heure, vos ressentis sont bons, et tout ira bien durant ce mois de juillet. Voilà pour les béliers pour le mois de juillet 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!